Bonjour Doc, aujourd'hui j'ai une question pour toi. Toutes les chaînes d'infos, et je présume tous les patients que tu croises dans ton cabinet, parlent des nouveaux vaccins, de l'ARN, etc. Peux-tu nous dire ce qu'il en est? C'est une vaste question, ça, Oscar. Aujourd'hui, je vais te parler de l'ARN, car derrière ces trois petites lettres se cache déjà un sujet bien vaste. Donc, l'acide ribonucléique, ou ARN, est présent chez pratiquement tous les êtres vivants, humains, animaux et même chez certains virus. L'ARN peut remplir différents rôles afin de... Non mais attendez, c'est la page Wikipédia ça. Il me prend vraiment pour un imbécile. Oh, je te connais depuis assez longtemps, Oscar. Je sais que tu souhaites une vraie explication et pas une simple lecture d'une définition que l'on peut trouver sur une encyclopédie en ligne. Bon, accroche-toi bien parce que tu vas comprendre en très peu de temps les fondamentaux de cet ARN qui fait tant parler de lui. Donc, avant de commencer par l'ARN, il faut parler de l'ADN qui est la base du code génétique. Et l'ARN est tout simplement son vecteur. Toujours pas assez clair, Oscar? Disons que c'est encore très abstrait quand même, hein. Eh bien, pour faire une analogie simple, l'ADN est le disque dur de notre cellule. Elle contient tout notre code génétique et est unique pour chacun d'entre nous. Oui, Oscar, toi et moi, nous sommes différents. La différence maintenant entre ton PC ou ton code génétique, en fait, c'est que ton PC utilise des bits 0 ou 1 comme code de base pour son disque dur, alors que l'ADN est nettement plus perfectionné. Elle utilise jusqu'à 4 unités de base appelées bases nucléiques. Si je me souviens bien de mes cours de SVT, ces bases sont l'arginine, la thymine, la guanine, la cytosine, aussi appelée ATG ou C, c'est ça? C'est exactement ça. Maintenant, continuons notre explication avec l'ordinateur. On ne se trimballe pas avec son PC ou son disque dur lorsqu'on veut faire une petite présentation PowerPoint ou lorsqu'on veut amener des photos chez la famille, n'est-ce pas? Certes, mais où veux-tu en venir? Eh bien, c'est pareil pour l'ADN. Il existe une sorte de clé USB permettant de transporter une petite partie de l'information de l'ADN à distance, c'est l'ARN. Donc, l'ADN est le disque dur de ton PC et l'ARN est la clé USB transportant le PowerPoint ou les photos. Hein? C'est aussi simple que ça? Presque oui. L'ARN est une sorte de messager de l'ADN et comme le port de ta clé USB, il existe un port permettant de transformer de l'ADN en ARN. Donc cette interface de transfert s'appelle l'ARN polymérase et donc elle permet de recopier l'ADN pour le changer en ARN. L'ARN permet donc de transporter une partie de l'information codée dans l'ADN. C'est une copie qui utilise son propre code. Cela me rappelle le code dissimulé dans nos vidéos cette saison. Mais bon, on ne doit pas en parler tout de suite. Et quel est-il? L'ARN utilise lui aussi des bases nucléiques dont une diffère de l'ADN. C'est sa petite spécificité. Donc on retrouve l'arginine, l'uracile, la guanine, la cytosine, AUGC. Cette clé USB d'une partie de ton information génétique peut par la suite être lue dans le cytoplasme de ta cellule avec d'autres décodeurs afin de transmettre cette information stockée et réaliser son rôle. Après toutes ces belles métaphores, et pour faire simple, pour bien se visualiser l'ADN et l'ARN, on a donc l'ADN qui est une immense hélice double brin qui mis bout à bout fait environ 2 mètres de long. Oui, 2 mètres de long, Oscar, 2 mètres dans chaque cellule, tout est bien rangé. Et on a avec l'ARN un tout petit câble de quelques dizaines ou centaines de nanomètres. Oui, on parle bien de milliardièmes de mètres. Pas besoin de plus pour ton USB cellulaire. Ah oui, ok, c'est plus clair, mais c'est quoi des virus ARN? Ah ça, Oscar, c'est un autre sujet. J'ai un patient qui va pas tarder à arriver. Je te propose de donner rendez-vous ici même dans les prochains jours et je t'expliquerai ce que sont ces virus ARN. Très bien, je conclurai donc par ces quelques rappels. L'ADN est comme un disque dur et contient toutes les informations uniques pour chacun de nous dans nos cellules. L'ARN est lui une copie d'une infime portion de ces informations, semblable à une clé USB. A très bientôt pour la nouvelle vidéo et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne.